à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la 150e fois que je tourne cette vidéo, je la tourne, je l'édite, je la supprime parce que je parle dans tous les sens. Donc, je vais essayer d'être claire et concise et de ne pas m'épancher. Comme vous le savez, je désire partir à la retraite à 40 ans et on me demande comment tu vas faire, quelle est ta stratégie d'investissement et ceci et cela. Bah alors, pour être honnête avec vous, j'en ai pas encore. Il me reste en gros 6 ans, alors je me dis que bon bah écoute, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Le truc c'est que je pense et je suis persuadée, et j'ai vu pas mal de vidéos YouTube de gens qui ne travaillent plus, qui vont dans ce sens. Avant de penser à gagner plus d'argent, il faut savoir comment l'économiser et comment le dépenser. Mais je pense que c'est plus facile de gagner plus d'argent que de garder l'argent. On peut toujours trouver un travail à côté. Alors je dis pas, attention, je dis pas que c'est facile, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut toujours trouver un travail en plus de son travail, on peut toujours arrondir ses fins de mois, on peut toujours décider de, je sais pas moi, d'aller promener le chien des voisins pour gagner un peu d'argent, etc., etc. Tout ça, c'est des possibilités. Par contre, une fois qu'on a cet argent, je trouve ça très compliqué de le gérer et de le garder. Je suis une ancienne consommatrice puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je travaillais à côté de mes études. Donc j'ai commencé à travailler l'été de mes 16 ans, donc j'ai travaillé ensuite l'été de mes 17 ans, l'été de mes 18 ans. Ensuite j'ai travaillé dans un cabinet dentaire en étant assistante dentaire les samedis matins. Et ensuite j'ai signé mon premier CDI en tant que vendeuse quand j'avais 21 ans. Donc à l'époque où j'avais 21 ans, donc j'étais à la fac et j'allais à la fac les lundis, mardis, jeudis, vendredis. Mercredi, samedi, dimanche, je travaillais dans le magasin de prêt-à-porter dans lequel je travaillais. J'avais de l'argent et j'étais la seule de mon entourage à travailler, donc j'étais la seule à avoir de l'argent. Et je n'ai pas économisé tant que ça. J'ai économisé de cet argent, soyons clairs, j'ai économisé, mais pas autant que j'aurais pu, parce que à ce moment-là, j'ai fait d'autres choix que celui d'économiser, parce que je ne voulais pas connaître la frustration. Donc, je voyais quelque chose, je le voulais, je l'achetais. C'était très clair. Je voulais aller chez le coiffeur, hop, j'y allais. Je voulais me faire une couleur, hop, j'allais me faire une couleur chez le coiffeur. Je voulais des nouveaux vêtements, hop, j'allais chez H&M. Je voulais des nouvelles chaussures, j'entrais chez André. Je voulais un nouveau sac, on va aux Galeries Lafayette. C'était tout le temps ça. Je n'étais pas une acheteuse compulsive, dans le sens où je n'ai jamais eu de problème de sous, je n'ai jamais été à découvert. Moi, j'arrivais à zéro et ensuite, c'est bon, je dépensais pas plus. Je ne dépensais pas l'argent que je n'avais pas. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais voilà, je ne savais pas gérer cet argent. Et le truc, c'est que moi, j'étais persuadée que toutes ces choses que j'achetais, j'en avais besoin. C'était vraiment, je peux pas l'expliquer autrement. J'avais des marinières qui étaient toutes les mêmes, mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient différentes et j'étais persuadée que j'avais besoin de ces marinières. Aujourd'hui, quand je me dis mais pourquoi j'ai dépensé autant d'argent, la réponse est simple, parce que j'étais très malheureuse. Je n'étais pas quelqu'un qui était heureux dans sa vie, j'avais pas beaucoup de potes parce que j'avais pas le temps d'avoir des potes, j'avais pas de petits copains parce que j'avais pas le temps d'avoir un petit copain, et il y avait tout un tas de facteurs comme ça qui faisaient que moi j'étais malheureuse en général, et que pour être plus heureuse, ou en tout cas je pensais que dépenser mon argent sans compter allait me rendre heureuse. Et j'avais l'impression que ça me rendait heureuse. En fait, c'est pas juste que ça allait me rendre heureuse, c'est que j'étais persuadée que je dépensais mon argent dans des choses dont j'avais besoin et que ces choses-là juste me faisaient du bien et me rendaient plus heureuse. C'était dans les vêtements, dans les livres, dans les jeux vidéo, dans les restaurants, dans les cadeaux pour mes proches, dans tout ce qui est possible et imaginable. Je dépensais des sous. Aujourd'hui, je réalise que quand je suis pas très bien, pour des raisons X ou Y, je vais avoir tendance toujours à dépenser mon argent. Alors, je le fais plus parce que maintenant j'ai un budget et que je m'y tiens, mais pendant longtemps, c'était un peu... voilà, c'est ça qui me faisait aller mieux. Et quand je parle de dépenser mon argent, ça pouvait être dans des vêtements, ça pouvait être dans des chaussures, ça pouvait être dans des voyages, ça pouvait être dans tout et n'importe quoi. Le fait d'être triste me faisait dépenser mon argent. Il y a des gens qui mangent, moi je dépensais mon argent. Et l'ennui, c'était pareil. L'ennui, c'était, je m'ennuie, je vais aller là-bas, à tel endroit, et puis j'achetais des trucs. Et c'était d'être triste et de m'ennuyer qui me faisait
aller dépenser de l'argent. Et à l'époque, j'étais vraiment persuadée que ces choses-là me rendaient heureuse. En fait, je me rends compte que j'étais dans la surcompensation parce que je travaille 7 jours sur 7, j'ai bien le droit de me faire plaisir derrière. Et c'est un peu l'idée générale. C'est vraiment, non mais attends, tu te fais chier au taf toute la semaine, on se fait chier au taf toute l'année, on peut bien se payer une semaine de vacances dans un endroit qui va nous coûter 10 000 euros. Oui, on peut, c'est vrai, hein, on peut le faire, moi aussi on peut ne pas le faire. C'est pas grave de pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible. Et c'est pire ici au Koweït parce que beaucoup de gens n'aiment pas être au Koweït. Ils se retrouvent ici parce que c'est bien payé et puis la monnaie est très forte, le dinar koweïtien est très fort. Et donc ils ont l'occasion de partir en vacances toutes les 6 à 8 semaines. En fait, ils partent pas en vacances, ils fuient le Koweït. Donc et je fais partie de ces gens qui ont fui le Koweït pendant très très longtemps. Donc moi, voilà, vacances en octobre, le jeudi à 15h, je suis en vacances. Le jeudi à 19h, je suis dans l'avion pour Bali. À Noël, je pars en France pour fêter Noël. En février, je vais en Iran. En avril, tiens, pourquoi j'irai pas au Liban? Et l'été, on va en France, puis on fera un petit tour aussi, pourquoi pas, je sais pas, au Brésil. Et ça, en fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était normal. Et aujourd'hui, je réalise que pas du tout. D'être dans la fuite perpétuelle d'un endroit dans lequel on passe ses journées, c'est quand même assez triste. En fait, c'est vraiment horrible de ne pas être heureux dans son quotidien. Et moi, c'est ce sur quoi j'ai décidé de travailler pour ne plus dépenser mon argent comme je le faisais avant. C'est de me dire, ok, t'es au Koweït, apprends à aimer le pays, même s'il a plein de défauts, apprends à aimer ses qualités. Toi, profite de ce temps-là pour passer du temps avec toi-même, pour apprécier ta compagnie et pour prendre soin de toi. Je vais pas mentir, le fait d'être enfermée chez moi 22h sur 24 pendant la pandémie m'a beaucoup aidée avec le fait de passer du temps avec moi-même parce que je n'ai pas eu le choix. J'ai eu un petit épisode dépressif aussi. Je commence tout juste à me sortir la tête de l'eau, donc si je pouvais ne jamais le refaire, je ne le ferais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça important de réfléchir à la vie qu'on mène et se demander si elle nous convient. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se tuer au travail pour pouvoir se payer une semaine de vacances par an? Moi je suis pas convaincue. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux de gagner moins d'argent en étant plus heureux dans son quotidien. Je peux me permettre de dire ça parce que je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de scolarité de mes enfants à payer. Donc c'est un discours qui est très facile pour moi à dire. Mais c'est ma réalité en fait. C'est qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je préférerais gagner moins et être un peu plus heureuse au quotidien. Et c'est ce vers quoi je tends. Je tends vers gagner moins en travaillant moins et en étant plus heureuse au quotidien. C'est ce que je veux en fait. Et pour ça, il a fallu que je repense mes dépenses. Et donc, comme je vous l'ai dit, le malheur et l'ennui me faisaient dépenser beaucoup d'argent. Et le deuxième truc qui me faisait dépenser énormément d'argent, c'était les réseaux sociaux. Et particulièrement notre ami Instagram. Instagram, j'adore cette application et je la déteste en même temps parce que je trouve qu'il faut avoir une force mentale très forte justement pour pouvoir scroller sur Instagram et se rappeler que tout ça n'est pas la vraie vie. Et je trouve ça dur, je trouve ça hyper dur. Alors là, ça ne se voit pas, mais j'ai les cheveux très bouclés. J'ai dépensé des fortunes dans des produits pour cheveux bouclés en suivant des comptes de filles aux cheveux bouclés où je voyais qu'elles postaient des photos de leurs cheveux super bouclés, super parfaits, sans frisottis ni rien. Et moi je me disais, ah oui, c'est ça, il me faut cette routine-là. Et j'achetais leurs produits et ça marchait pas sur mes cheveux, donc j'en rachetais d'autres et ça marchait toujours pas sur mes cheveux. Et comme ça, c'était un cercle vicieux parce que Instagram me montrait d'autres filles avec des cheveux bouclés qui avaient d'autres routines et moi j'achetais les produits et je tombais sur d'autres filles avec des cheveux bouclés qui avaient d'autres routines et donc j'achetais d'autres produits. Et je me suis retrouvée avec une salle de bain remplie de produits pour cheveux bouclés jusqu'à ce que j'accepte que je n'aime pas les cheveux bouclés sur moi. Et c'est certainement parce que je n'ai pas été habituée, c'est certainement parce que je me lisse les cheveux depuis que j'ai 17 ans, mais moi je me connais avec les cheveux lisses et ça me va et je n'ai aucun problème à me les lisser. Vous pouvez tous venir commenter en me disant que les cheveux bouclés c'est plus joli, qu'il faut que je m'accepte telle que je suis et nanani et nanana. Moi la personne que je suis, elle a les cheveux lisses en fait. Je les lisse depuis que j'ai 17 ans. J'ai grandi en me lissant les cheveux. Je n'ai pas grandi avec des cheveux bouclés, avec des frisottis. Je trouve que ça ne me ressemble pas.
Et ben, il m'a fallu du temps pour l'accepter parce que Instagram me disait qu'il fallait accepter mes cheveux bouclés parce que les cheveux bouclés c'est beau et que c'est la mode en ce moment d'avoir des cheveux bouclés. Et ben non, voilà, désolé les gars, moi je me les lisse. Et depuis que j'ai accepté que je lissais mes cheveux bouclés, et ben je n'achète plus 150 shampoings et je ne dépense plus mon argent bêtement pour résoudre un problème qui en réalité n'est pas un problème. Moi voilà, je me lisse les cheveux, c'est pas un problème. J'avais le même problème pour ma peau. Alors à la caméra, je pense que j'ai une très jolie peau. En vrai, j'ai une jolie peau, mais j'ai une peau sèche, déshydratée, sensible, qui a des réactions allergiques. Donc parfois j'ai des boutons, parfois j'ai des rougeurs. Puis alors si j'ai un petit bouton qui pousse, j'ai une rougeur qui fait la taille de ma joue. J'ai des boutons qui me grattent énormément à cause des allergies. Et pendant longtemps, ben, je me disais, non mais attends Elisabeth, trouve une solution contre les petits boutons. Donc j'allais chercher sur Google, qui me proposait des produits et ensuite du coup Instagram prenait le relais. Mon Explorer il était rempli de photos de nanas avec des peaux parfaites, glowy, etc. Je me disais, ah mais oui, il faut que j'essaye ça, mais il faut que j'essaye ça. Ma salle de bain remplie de produits pour la peau, moi qui vois aucun résultat parce qu'en fait j'aurais jamais une peau comme sur les photos de magazine puisque ce sont des peaux qui n'existent pas. Et le jour où j'ai accepté que ma peau elle est certes jolie grâce aux produits que je mets, mais aussi que j'ai des boutons qui sont des boutons d'allergie auxquels je ne peux rien faire. C'est-à-dire que il y a de la poussière ici au Koweït, parfois, ça me déclenche des poussées d'allergie. Je ne peux pas rester enfermée chez moi pour éviter ça, je ne peux pas. Ma peau, elle va évoluer dans le temps. Parfois, elle est sèche, parfois, elle a des petits boutons, parfois, elle me gratte, parfois, elle est mieux que d'autres. Et je pourrais acheter tous les produits de l'univers, et ben je pense que je n'aurais pas une peau plus jolie que celle que j'ai actuellement. Et je l'accepte. Et c'est comme ça que j'ai arrêté d'acheter des tonnes de make-up et qu'aujourd'hui je me contente de mascara le matin. Et c'est tout. Et ben le truc c'est que pour pouvoir me sortir de ça et de cette impression d'avoir besoin d'être parfaite tout le temps, ben, il a fallu que je revoie mon utilisation des réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux comme ça, style Instagram, qui vraiment nous font tourner en rond sur toutes nos insécurités, ben c'est un piège pour notre santé mentale, mais c'est aussi un piège pour notre porte-monnaie, parce que vous avez l'impression que monsieur et madame tout le monde, sur Instagram, a trouvé la solution à votre problème. C'est compliqué de se sortir de ça en fait, de se dire que peut-être que les frisottis c'est pas un problème, peut-être que les petits boutons sur la peau c'est pas un problème, peut-être que ne pas avoir les derniers outfits à la mode c'est pas un problème, peut-être qu'en fait on n'a juste pas de problème à régler. Donc si on n'a pas de problème à régler, il n'y a pas de solution à trouver, donc il n'y a pas d'argent à dépenser. Tada. Et en fait le truc c'est que je rigole, hein, je me marre sur cette vidéo et tout, mais depuis que j'ai réalisé ça, mon budget shopping a diminué drastiquement et je l'économise tous les mois parce qu'en fait je ne dépense plus du tout d'argent en shopping. Alors vous allez peut-être me dire, ouais tu devrais parce que tes fringues elles sont moches. Bah tu sais quoi, je m'en fiche. Franchement c'est ma conclusion. Mes collègues ils me voient avec les mêmes fringues depuis que je suis arrivée dans cette école. Je m'en fiche. Moi ça me touche absolument pas. Je suis bien dans mes pompes, je suis bien dans mes vêtements et je pense que c'est ça le plus important en fait. Et donc, ma première stratégie pour arriver à la retraite à 40 ans, c'est de comprendre que les gens qui ne travaillent plus ne sont pas nécessairement excessivement riches, mais ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de dépenser des centaines de milliers d'euros par mois. Et moi, c'est ce vers quoi je tends. Je ne veux pas être riche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux avoir peu de besoins. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'être heureuse dans mon quotidien au maximum. Je vous ferai une petite vidéo sur les petits trucs que je fais pour m'organiser pour que mon quotidien soit plus délicat et plus doux. Et la deuxième chose, c'est que j'essaye de ne pas m'ennuyer, donc souvent je suis occupée. C'est pour ça que j'ai des projets comme ça, genre tiens, si on commençait une chaîne YouTube, tiens, si je commençais un compte Instagram, tiens, si je commençais ci, tiens, si je commençais ça. C'est pour que comme ça je suis occupée tout le temps à faire des trucs. Et le troisième truc, c'est justement de faire attention à ce que je consomme sur les réseaux sociaux, aux informations que je vais chercher,
à ce que me propose l'algorithme. C'est-à-dire que moi, quand je vois que, vous avez ma petite loupe là, sur Instagram me parle que de beauté, de produits de la peau ou de make-up, ben, je vais dire ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais liker des photos de chats, je vais liker des photos de bébés mignons. Et comme ça, l'algorithme pense que je suis intéressée par les chats et les bébés mignons. Et moi, je continue ma petite vie pleine de chats et de bébés mignons sur les réseaux sociaux qui me permet de ne pas dépenser d'argent parce qu'en fait, les chats et les bébés mignons, c'est gratuit, quoi. En tout cas sur Instagram. Je sais que dans la vraie vie, c'est pas le cas. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour mon absence, mais en fait, comme vous le voyez, je parle beaucoup et faut vous dire que j'ai déjà enregistré cette vidéo 7 fois avant celle-ci, ou peut-être même 10, j'ai arrêté de compter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'intention d'être riche ou si vous avez l'intention de dépenser moins, parce que c'est deux choses complètement différentes. Enfin, en tout cas, en vrai, la richesse, elle est tellement subjective qu'on pourrait en faire toute une vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si vous aimez bien ce que je raconte. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je finis cette vidéo parce que j'ai plus de batterie en vous disant à la prochaine. Ciao!